L'essentiel des barrières qui pouvaient empêcher une rentrée effective dans la commune de Balingor semble être déjà levé. Le dernier acte posé par le maire est venu compléter le tableau. L'autorité locale a mis à la disposition des écoles ce 4 octobre les fournitures et le matériel scolaire. Abdoulaye Sané, maire de Balingor. Si nous pensons à donner les fournitures bien avant l'arrivée des élèves, c'est pour permettre quand même aux élèves de pouvoir avoir de quoi démarrer leurs enseignements apprentissages. C'est dans ça que nous avons préféré donner les fournitures à temps pour bien respecter le concept Obitei Djangatei. Dans la commune de Balingor, cette tradition de remettre chaque année les fournitures avant la date du démarrage des cours est une manière pour l'autorité de mettre tous les élèves de sa collectivité locale dès le départ au même pied d'égalité et leur donner les mêmes chances de réussite. Cela a influé positivement sur les résultats scolaires les années d'avant. Ama Diémé, directeur de l'école de Mandégan 1. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne commence pas le 9. Parce que nous avons les fournitures. Pour le désherbage, on ne va pas attendre. Mais ça nous permet de terminer vite l'année et de réviser. C'est la raison pour laquelle nous sommes sortis, nous avons eu 100% dans notre école de Mandégan 1 cette année. Parce que nous avons initié le travail, nous avons commencé tout en organisant notre équipe pédagogique. Et nous avons eu les meilleurs résultats, 100% au CFE et 100% à l'entrée en 6e. Cependant, il y a des défis à relever pour une éducation de qualité et le maire en est conscient. Jusqu'au moment où nous parlons, quand même, nous avons des abris provisoires. Nous avons aussi également des écoles non clôturées comme l'école Amadou Assangalem qui est à 20 mètres de la route, où des fois même les enseignants ont des difficultés même pour pouvoir gérer les enfants pendant la récréation. Mais aussi également le personnel enseignant, des fois il y a des déficits. Tout de suite, après la remise symbolique par le maire, chaque établissement du préscolaire à l'élémentaire a reçu sa part pour que le 9 octobre, les cours puissent démarrer partout dans la commune de Balingor. GMS Bignona, Lamine Badiane. Tous les partenaires de l'école, à savoir les parents d'élèves, les enseignants et l'administration, sont unanimes à évoquer la baisse de niveau des élèves en français du fait de son usage défectueux dans les interactions langagières scolaires et ou sociales. Pour certains enseignants, la baisse de niveau ne fait aucun doute. Ils pensent même que c'est une lapalissade. Ils incriminent la méthode globale de lecture, la massification de l'enseignement avec ses effectifs pléthoriques, l'impact négatif de la télévision et de l'Internet. Les autorités académiques se prononcent sur la question. Le ministère de l'Éducation, à travers le paquet et sa composante PACEB, a voulu mettre l'accent sur la lecture. Parce qu'on a compris que la lecture, sans la lecture, l'enfant ne peut rien faire. Si l'enfant ne comprend pas la lecture, il ne comprendra pas d'autres aspects de l'école, notamment les mathématiques, l'histoire et la géographie. Parce que la lecture est transversale, la lecture est dans toutes les disciplines. Mais la lecture aussi est instrumentale, parce que la lecture permet d'accéder aux autres connaissances. Donc, c'est pourquoi pour nous, pour le ministère de l'Éducation, la lecture constitue l'élément essentiel de la formation de l'enfant. Si vous regardez les 2 dernières années ou 3 dernières années, il y a un effort important à renforcer les écoles en manuel. Chaque élève dispose, de la première à la 2e étape, dispose d'un manuel dans son sac. Et le ministère a beaucoup insisté sur la possibilité qu'on doit offrir à l'enfant d'aller à la maison avec son livre, au lieu de laisser le livre à la maison. C'est pour combler ce vide, ça veut dire créer un environnement de lecture jusque dans la maison, dans les maisons. Il y a aussi des formations. Depuis 3 ans, parce que j'ai parlé de stratégie, est-ce que nos enseignants maîtrisent les stratégies de lecture? C'est pourquoi le ministère a mis en place dans le cadre des plans d'action qualité l'appui aux enseignants, notamment les approches pédagogiques centrées sur des stratégies novatrices. Et ça, on a formé les enseignants de la première, 2e étape et on est en train de monter graduellement. C'est vraiment pour vous dire que c'est un point très important du système. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Malgré son caractère officiel, tous les avantages liés à sa maîtrise et plus de 200 ans de présence au Sénégal, la langue française ne semble pas avoir trouvé la voie de salut qu'on voudrait lui donner. En effet, l'évocation de la faiblesse de niveau des élèves en français
reste une constance dans l'histoire de l'enseignement au Sénégal. Je le dis et je le confirme que nous présentons une démission de sa part parce qu'il a laissé sa ville en lambeaux. Partout où il passe à travers Ziguinchor, on voit des poubelles. À plus forte raison, les zones marécageuses comme Kadior. Je vous disais tantôt que c'est une crainte même pour nous, population de Kadior, pour qu'une épidémie de choléra s'installe dans notre quartier et aussi les quartiers environnants comme Belfort et Santhiaba. Parce que nous vivons dans des eaux usées. Depuis le début de la saison des pluies jusqu'à nos jours, les caniveaux sont là remplis de sable. Raison pour laquelle je dis que le maire a démissionné et aussi à travers certaines manifestations. Le naufrage du bateau Le Diola, la cérémonie des naufrages du bateau Le Diola, le maire il n'était pas là, il était absent. Son premier adjoint était absent, son deuxième adjoint était absent, son troisième adjoint était absent. Par rapport à la fête de la Tabaski, d'habitude le maire il passe ses Tabaski à Ziguinchor, mais cette année il a préféré retourner à Dakar. Ce qui veut dire qu'il n'a plus le temps de notre chère ville qui nous a vu grandir et que nous aimerions vraiment voir cette ville grandir aussi. Mais malheureusement, on a un homme à la tête de cette législation, que cet homme vraiment, ça nous pose un problème. Nous souhaiterons vraiment qu'il nous rende notre ville. La ville ne nous appartient pas à lui, il habite Dakar, nous habitons ici. Comme il a démissionné, il n'a qu'à rendre notre ville. La construction de la ville obéit à certaines normes. Même dans un poulailler, il y a des normes qu'il faut respecter. Mais aujourd'hui, on a transformé la cité et même les cités en des champs de pierrailles, de fer, de ciment. Il n'y a même pas d'espace vert. Il n'y a même pas où on peut quand même respirer quelque part. Auparavant, les HLM, comme vous le voyez bien, il y avait des espaces verts qui étaient réservés pour quand même se reposer, se promener, rencontrer des amis, jouer, etc. Mais malheureusement, sans qu'on ne comprenne, on a vu que les espaces ont été vendus. L'autre problème, je crois qu'il y a la pléthore des équipes de football aussi. Hein, la pléthore des ASC, je crois que ça aussi, donc, ça pose un véritable problème. Parce que quand on a beaucoup d'ASC, ça veut dire qu'il faut beaucoup de terrains de football. Moi-même, je suis directeur d'école. C'est l'éternel problème que nous connaissons. Nos terrains de football nos cours de récréation sont transformés en terrains de football. Et c'est le conflit que plusieurs directeurs ont avec les quartiers eux-mêmes. Mais également, c'est les boulevards. Donc tous les boulevards sont transformés en terrains de football. Terrain d'entraînement, terrain de compétition, terrain de guet, comme il le dit, guet de morning, donc etc., etc. Les solutions, il faut oser. Il faut oser. Et la commune de Ziguinchor, la mairie de Ziguinchor, n'a pas de propriété foncière. Et ça, c'est extrêmement grave pour une commune comme Ziguinchor. L'équipe municipale doit investir dans le foncier. L'équipe municipale doit acheter des espaces qu'elle va affecter à des jeunes. Toutes les communes du Sénégal ont une propriété foncière, des titres fonciers qui leur appartiennent. Mais malheureusement, à Ziguinchor, il n'y a pas de recette foncière. Il faudrait que l'équipe qui sera en place puisse prendre des initiatives, acheter des espaces, investir dans le foncier pour que la mairie ait son propre espace et son propre titre foncier, mais aussi que les espaces qui seront achetés puissent être affectés à des jeunes pour qu'ils s'épanouissent parce qu'ils font partie de la société et le développement dans ce pays-là ne peut pas se faire sans les jeunes.
Au Niger, le premier accrochage a d'abord eu lieu mercredi 4 octobre, tout près du village nigérien de Tongo-Tongo, non loin de la frontière malienne au sud de Manaka. Dans la poursuite engagée contre les assaillants en provenance du Mali voisin, les éléments des forces spéciales nigériennes et leurs formateurs, les commandos américains, sont tombés dans une embuscade tendue par l'ennemi. Les combats, dit-on, étaient d'une rare violence. Le bilan non officiel est très lourd. Plusieurs soldats nigériens et américains sont morts ou portés disparus et de nombreux véhicules leur appartenant ont été calcinés. Chose rare, c'est la première fois que des forces spéciales nigériennes et américaines subissent des déluges de feu des hommes d'Abdul Walid al-Charoui, très à l'aise dans cette zone du nord du Mali. En Espagne, mercredi soir, Charles Puigdemont a surenchéri dans le duel avec Madrid et répondu au roi Philippe VI qui, 24 heures plus tôt, avait accusé les autorités catalanes de déloyauté inadmissible en ignorant les lois et la Constitution. Les dirigeants séparatistes catalans ont relancé la mise mercredi en annonçant qu'ils allaient proclamer l'indépendance dans les prochains jours, malgré l'avertissement sans précédent du roi d'Espagne, tandis que le gouvernement espagnol rejetait toute médiation dans cette crise tant que l'exécutif catalan menacerait de faire sécession. Au Togo, l'opposition réclame le retour à la constitution de 1992 qui prévoit un maximum de 2 mandats consécutifs. Faure Gnassingbé effectue son 3e mandat. Il était réélu à 2 reprises en 2010 et en 2015 lors de scrutins contestés par l'opposition. Il succède à son père Gnassingbé Eyadema qui a dirigé le pays pendant 38 ans. Le gouvernement a proposé d'introduire une limitation à 2 mandats consécutifs, mais en l'état de projet de réforme n'est pas rétroactif et ne satisfait pas l'opposition, qui dénonce par ailleurs les répressions d'autres manifestations qui ont fait au moins 4 morts et des dizaines de blessés en un mois.